le fils d'un pauvre fermier invente entreprise Ford dans son garage, histoire de Ford, Henry Ford. Ford a passé la majeure partie de sa vie à faire les gros titres, bons, mauvais, mais jamais indifférents. Célébré à la fois comme un génie technologique et un héros populaire, Ford était la force créatrice derrière une industrie d'une taille et d'une richesse sans précédent qui, en quelques décennies seulement, a changé de façon permanente le caractère économique et social des États-Unis. Après avoir fondé la Ford Motor Company, l'industriel américain Henry Ford, 1863 à 1947, a développé un système de production de masse basé sur la chaîne de montage et le tapis roulant qui produisait une voiture bon marché à la portée des Américains de la classe moyenne. Aîné de 6 enfants, Henry Ford est né le 30 juillet 1863 dans une ferme prospère près de Dearborn, Michigan. Il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, développant une aversion pour la vie à la ferme et une fascination pour les machines. En 1879, Ford partit pour Détroit. Il est devenu apprenti dans un atelier d'usinage, puis a rejoint la Detroit Dry Dock Company. Pendant son apprentissage, il recevait $2,50 par semaine, mais le gîte et le couvert coûtaient $3,50, alors il travaillait des nuits à réparer des horloges et des montres. Il a ensuite travaillé pour Westinghouse, localisant et réparant des moteurs routiers. Son père voulait que Henry soit fermier et lui offrit 40 acres de terre à bois, à condition qu'il renonce à la machinerie. Henry a accepté la proposition, puis a construit un atelier de machiniste de première classe sur la propriété. Son père était déçu, mais Henry a utilisé les 2 années passées à la ferme pour gagner une épouse, Clara Bryant. Ford a commencé à passer de plus en plus de temps à Détroit pour travailler pour l'Edison Illuminating Company, qui deviendra plus tard la Detroit Edison Company. En 1891, il avait quitté définitivement la ferme. 4 ans plus tard, il est devenu ingénieur en chef. Il a rencontré Thomas Edison, qui est finalement devenu l'un de ses amis les plus proches. La carrière des Henry Ford en tant que constructeur d'automobiles remonte à l'hiver 1893, lorsque son intérêt pour les moteurs à combustion interne l'a amené à construire un petit modèle à essence à un cylindre. Le premier moteur Ford a pris vie sur une table en bois dans la cuisine de la maison Ford au 58 Bagley Avenue à Détroit. Une version ultérieure de ce moteur propulsait sa première automobile, qui était essentiellement un cadre équipé de 4 roues de bicyclette. Cette première voiture Ford, la quadricycle, a été achevée en juin 1896. En 1899, la Detroit Edison Company força Ford à choisir entre les automobiles et son travail. Ford a choisi des voitures et a formé cette année-là la Detroit Automobile Company, qui s'est effondrée après son désaccord avec ses bailleurs de fonds. Son entreprise suivante fut l'échec de la Henry Ford Automobile Company. Ford a acquis un certain statut grâce à la construction de voitures de course, qui ont abouti à la 999, conduite par le célèbre Barney Oldfield. À cette époque, Ford avait conçu l'idée d'une voiture à bas prix pour les masses, mais cette idée allait à l'encontre de la pensée populaire, qui considérait les voitures comme réservées aux riches. Après les 999 victoires, Alex Y. Malcolmson, un marchand de charbon de Détroit, a proposé Dyder Ford dans une nouvelle entreprise. Le résultat fut la Ford Motor Company, fondée en 1903, sa petite capitalisation de $28 000 fournie principalement par Malcolmson. Cependant, des échanges de stock ont été effectués pour obtenir une petite usine, des moteurs et des transmissions. Les actions de Ford étaient en échange de ces services. Une grande partie du succès de l'entreprise peut être attribuée aux assistants de Ford, James S. Cousin, C.H. Wills, et John et Horace Dodge. En 1903, plus de 1500 entreprises avaient tenté d'entrer dans l'industrie automobile naissante, mais seules quelques-unes, comme Ransom OLDS, s'étaient solidement établies. Ford a commencé la production d'un modèle A, qui a imité l'Oldsmobile, et a suivi avec d'autres modèles, à la lettre S. Le public a répondu et l'entreprise a prospéré. En 1907,
les bénéfices dépassaient 1 100 000 $ et la valeur nette de l'entreprise s'élevait à 1 038 822 $. L'entreprise a été un succès dès le début, mais 5 semaines seulement après sa constitution en société, l'Association des fabricants d'automobiles sous licence a menacé de la mettre en faillite parce que Ford n'était pas un fabricant sous licence. Il s'était vu refuser une licence par ce groupe, qui visait à réserver à ses membres les bénéfices de ce qui devenait rapidement une industrie majeure. La base de leur pouvoir était le contrôle d'un brevet accordé en 1895 à George Baldwin Selden, un avocat en brevet de Rochester, New York. L'association a affirmé que le brevet s'appliquait à toutes les automobiles à essence. Avec de nombreux habitants du Midwest ruraux de sa génération, Ford détestait les combinaisons industrielles et le pouvoir financier oriental. De plus, Ford pensait que le brevet Selden était absurde. Toute invention était une question d'évolution, a-t-il dit, mais Selden a revendiqué la genèse. Il était heureux de se battre, même si le combat opposait la chétive Ford Motor Company à une industrie valant des millions de dollars. La collecte des preuves et les véritables audiences du tribunal ont duré 6 ans. Ford a perdu le boîtier d'origine en 1909, il a fait appel et a gagné en 1911. Sa victoire a eu de larges implications pour l'industrie, et le combat a fait de Ford un héros populaire. Je construirai une voiture pour la grande multitude, a proclamé Ford en annonçant la naissance du Model T en octobre 1908. Au cours des 19 années d'existence du Model T, il a vendu 15 500 000 voitures aux États-Unis, soit près de 1 million plus au Canada et 250 000 en Grande-Bretagne, une production totale équivalent à la moitié de la production automobile mondiale. En 1909, Ford a pris la décision capitale de ne fabriquer qu'un seul type de voiture, le Model T, ou Tin Lizzy. À présent, il contrôlait fermement l'entreprise, ayant racheté Malcolmson. Le Model T était durable, facile à utiliser et économique. Il s'est vendu pour 850 $ et est venu dans une seule couleur, noire. En 4 ans, Ford produisait plus de 40 000 voitures par an. Au cours de cette expansion rapide, Ford a adhéré à 2 principes. Réduire les coûts en augmentant l'efficacité et en payant des salaires élevés à ses employés. Dans les méthodes de production, Ford croyait que le travail devait être amené par un tapis roulant jusqu'au travailleur au niveau de la taille. Cette technique à la chaîne a nécessité 7 ans de mise au point. En 1914, il fit sursauter le monde industriel en augmentant le salaire minimum à 5 $ par jour, soit presque le double du salaire moyen de l'entreprise, et réduisit la journée de travail de 9 heures à 8, transformant ainsi l'usine en une journée de 3 équipes. De plus, le prix du Tin Lizzy avait baissé à 600 $. Il est ensuite descendu à 360 $. Du jour au lendemain, Ford est devenu une célébrité mondiale. Les gens l'ont loué comme un grand humanitaire ou l'ont fustigé comme un socialiste fou. Ford a déclaré que l'humanitarisme n'avait rien à voir avec cela. Auparavant, le profit était basé sur le paiement de salaires aussi bas que les travailleurs le supporteraient et sur le prix des voitures aussi élevé que le trafic le supporterait. Ford, d'autre part, a mis l'axe sur des prix bas afin de capturer le marché le plus large possible et a ensuite atteint le prix en termes de volume et d'efficacité. Le succès de Ford à faire de l'automobile une nécessité de base s'est avéré être un prélude à une révolution plus répandue. Le développement des techniques de production en série, qui ont permis à l'entreprise de produire finalement un Model T toutes les 24 secondes. Les baisses fréquentes du prix de la voiture rendues possibles par les économies d'échelle, et le paiement d'un salaire vital qui élevait les travailleurs au-dessus de la subsistance et en faisait des clients potentiels pour, entre autres, les automobiles, ces innovations ont changé la structure même de la société. Ford était désormais une figure internationalement connue, mais ses activités publiques étaient moins réussies que ses activités industrielles. En 1915, son navire de la paix, l'Oscar II, a navigué vers l'Europe pour chercher à mettre fin à la Première Guerre mondiale. Son procès contre le Chicago Tribune pour l'avoir traité d'anarchiste a reçu une publicité malheureuse. En 1918, sa course au Sénat américain en tant que démocrate a connu une défaite serrée.
L'erreur la plus triste de Ford a été son approbation d'une campagne antisémite menée par le journal appartenant à Ford, le Dearborn Indépendant. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale, la production d'équipements militaires de Ford et sa promesse de rembourser tous les bénéfices de la production de guerre ont fait taire les critiques. À la fin du conflit, son usine géante de River Rouge, la plus grande installation industrielle au monde, était presque terminée. Ford a pris le contrôle total de l'entreprise en achetant les actions en circulation. Au début des années 1920, la société a poursuivi sa croissance rapide, produisant à un moment donné 60% de la production totale des États-Unis. Mais des nuages s'agitaient à l'horizon. Ford était un homme inflexible et a continué à s'appuyer sur le modèle T, même si les goûts du public ont changé. Au milieu de la décennie, Ford avait perdu sa position dominante au profit de la General Motors Company. Il a finalement vu son erreur et en 1927 a arrêté la production du modèle T. Cependant, comme le nouveau modèle n'a pas été produit pendant 18 mois, il y avait beaucoup de chômage parmi les travailleurs de Ford. La nouvelle voiture n'a toujours pas dépassé définitivement la compétition GM, Chevrolet, et Ford est resté deuxième. Les dernières années de Ford ont été frustrantes. Il n'a jamais accepté les changements apportés par la dépression et le New Deal des années 1930. Il est tombé sous le charme de Harry Bennett, une figure notoire avec des liens avec la pègre, qui, en tant que chef du département de sécurité de Ford, a influencé chaque phase des opérations de l'entreprise et créé des frictions entre Ford et son fils Edsel. Pour diverses raisons, Ford seul dans son industrie a refusé de coopérer avec la National Recovery Administration. Il n'aimait pas les syndicats, refusait de reconnaître les travailleurs unis de l'automobile et réprimait brutalement leurs tentatives d'organiser les travailleurs de son entreprise. Ford s'est engagé dans une activité philanthropique, comme l'hôpital Henry Ford à Détroit. L'objectif initial de la fondation Ford, créée en 1936 et aujourd'hui l'une des plus grandes fondations au monde, était d'éviter les impôts sur les successions. La plus grande réalisation philanthropique de Ford a été le Ford Museum et Greenfield Village à Dearborn, Michigan. Un accident vasculaire cérébral en 1938 ralentit Ford, mais il ne fit pas confiance à Edsel et continua donc à exercer le contrôle de son entreprise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ford a d'abord fait des déclarations pacifistes, mais s'est rééquipé et a grandement contribué à l'effort de guerre. Le petit-fils de Ford, Henry Ford II, a repris l'entreprise après la guerre. Ford est décédé chez lui en 1947, exactement 100 ans après que son père eut quitté l'Irlande pour le Michigan. Ses avoirs en actions Ford sont allés à la fondation Ford, qui avait été créée en 1936 pour conserver le contrôle familial de l'entreprise et qui devint par la suite la fondation privée la plus riche du monde.